Bonjour chers amis internautes, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient données pleinement en Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons aborder un thème qui se développera par la suite en deux autres parties ou en trois parties, nous verrons selon que le Seigneur nous conduira. Les mystères de la moisson. Les mystères de la moisson, et nous allons nous baser sur l'histoire de Ruth pour ce développement. Nous savons que Ruth, à la mort de son mari, décide de suivre sa belle-mère dans le pays d'Israël, dans le pays de Bethléem. Et lorsque ces deux femmes arrivent à Bethléem, c'est le temps de la moisson, c'est le temps des récoltes. Le premier mystère que nous voyons, c'est que pour pouvoir entrer dans cette moisson, Ruth a dû quitter son père, quitter sa mère, quitter sa patrie, quitter ses amis. Tu seras obligé de quitter, de te séparer de quelque chose avant d'entrer dans la moisson que Dieu a prévue pour toi. Il y a des choses que tu peux obtenir par tes propres forces, que tu peux obtenir par ton propre savoir, que tu peux obtenir à partir de ta culture ou à partir de quelqu'un d'autre. Mais la moisson que Dieu a réservée pour toi, il faudra que tu quittes quelque chose ou quelqu'un pour entrer dans cette moisson. Abraham a dû quitter sa patrie, la maison de son père, pour entrer dans la moisson, dans la bénédiction que Dieu avait pour lui. C'est ainsi que le premier mystère, c'est la séparation, c'est le fait de quitter. Ruth a quitté, c'était le premier mystère. Ce n'est pas facile de se détacher des choses que nous aimons, des choses que nous apprécions. Mais si nous voulons aller de l'avant, il va falloir laisser certaines choses. Le papillon, la chenille pour devenir papillon est obligé d'entrer dans le cocon, est obligé de laisser cette nature de chenille pour devenir papillon. Donc le premier mystère, comprends le mystère de quitter, comprends le mystère de te séparer de tout ce qui est inutile, de tout ce qui pourrait t'empêcher d'entrer dans cette moisson que Dieu a prévue pour toi. Le deuxième mystère, nous voyons que quand elle est arrivée à Bethléem, elle n'est pas restée avec sa belle-mère dans la maison, attendant que la nourriture vienne des cieux, attendant que la nourriture vienne d'une tierce personne. Elle s'est levée pour aller glaner. Mon frère, ma soeur, tu devras sortir. Tu devras te lever, tu devras poser des pas. Et ces pas-là, ce sont des pas de foi. Un autre mystère de la moisson, c'est poser des pas de foi. Poser des pas de foi. Parce que même pour quitter, c'est par la foi dans le Dieu de Naomi qu'elle a quitté. Donc quand tu vas arriver dans le lieu que Dieu a prévu pour toi, il va falloir te lever, il va falloir poser des actes et des pas de foi. Et quand Ruth a posé ses pas de foi, elle est allée glaner dans le champ de Boaz. Elle ne savait certainement pas ce qui l'attendait là-bas, mais elle savait une chose, elle devait sortir pour aller glaner, elle devait aller travailler, elle devait aller faire quelque chose. Et ce quelque chose allait recevoir la caution et la bénédiction de Dieu. Voici le deuxième mystère, sortir, poser des pas de foi pour pouvoir récolter. Donc elle est partie glaner. Le troisième élément, c'est qu'elle fait une rencontre exceptionnelle. Alors que tu seras sur le lieu, alors que tu seras en train de faire quelque chose, tu pourras faire une rencontre exceptionnelle. Tu pourras faire une rencontre particulière. Ne méprise personne. Ne méprise personne parce que tu ne sais pas qui viendra avec ta bénédiction. Tu ne sais pas sous quel manteau la personne se présentera au-devant de toi. Donc le troisième mystère, reste focalisé parce que tu ne sais pas qui viendra au-devant de toi. Dieu emmène toujours quelqu'un. Devant Jésus, il a envoyé Jean-Baptiste. Auprès de Moïse, il a envoyé Josué. Devant Jéricho, il a envoyé l'ange à Josué. Dieu envoie toujours quelqu'un au-devant de toi. Et Dieu a envoyé Boaz au-devant de Ruth. Alléluia. C'est le troisième mystère. Dieu t'enverra toujours quelqu'un ou quelque chose pour t'aider dans cette moisson. Le quatrième mystère. Quand elle est arrivée, Boaz a demandé à ce qu'aucun de ses serviteurs ne lui fasse de reproches ou ne la pénalise ou ne la brime. Et donc, cette personne que Dieu enverra viendra pour te faciliter les choses, viendra pour parler en ta faveur,
viendra pour parler en ta faveur. Michel a dit, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, si je suis tombé, car le Seigneur me relèvera. Le Seigneur permettra que quelqu'un vienne au-devant de toi pour t'apporter l'aide dont tu as besoin, pour t'apporter le concours, l'assistance dont tu as besoin. Amen. Un autre élément, elle ne s'est plus contentée des miettes, elle pouvait maintenant bénéficier de toute la plantation. Et c'est ce que nous allons continuer dans notre prochaine émission. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.